Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du coquille, comme on l'appelle au Cameroun, ou encore le gâteau de graines de cornille. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette recette. Pour ma recette, j'aurai besoin principalement des graines de cornille, donc du coquille préalablement lavé. Vous trouvez ceci dans tous les shops africains. J'aurai besoin de 2 piments. Ici, moi, j'en ai mis 2, mais vous pouvez en mettre plus. J'aurai besoin de mon blender et j'aurai besoin d'un peu d'eau aussi pour pouvoir écraser les graines de cornille. Voilà, dans mon blender, vous voyez plus ou moins la quantité d'eau que j'ai mis et j'ai mis aussi les 2 piments. Je vais bien mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, sans beaucoup trop d'eau. Parce que si vous mettez beaucoup d'eau, le coquille va pas, ça va pas former le gâteau que vous comptez espérer. Donc voilà, ici je vous montre plus ou moins la texture que ça doit avoir. Vous devez pouvoir toucher avec vos doigts et obtenir une pâte bien lisse. Ici, j'ai écrasé toutes mes graines de cornille. J'ai mis dans une casserole. Ensuite, j'aurai besoin du sel gemme. Du sel gemme au kanwa, comme on dit au Cameroun, que je vais faire dissoudre dans de l'eau. Un peu d'eau, dans un fond d'eau. Parce que le coquille n'a pas besoin de beaucoup d'eau. J'aurai besoin d'un saladier dans lequel je vais emballer mes boules de coquille. Ou bien je vais former mes gâteaux de coquille. J'aurai besoin de sel. Et j'aurai besoin de l'huile rouge. Et moi, je dis toujours la villageoise pour tous mes repas qui nécessitent de l'huile rouge. Ici, j'ai 0,5 litre. J'aurai aussi besoin des feuilles de bananier. Ici, j'en ai plus ou moins pour 8 ou 9 feuilles, je pense. Ici, j'aurai aussi besoin du fil. Vous pouvez choisir tous les fils que vous voulez. Mais là, pour le coup, moi, j'ai pris le fil à confectionner des perruques en fait parce que j'en fais aussi. Donc dans ma poêle, je vais faire éclaircir l'huile, je dirais plutôt comme ça, juste un peu chauffer en fait. Ça ne doit pas vraiment changer d'aspect, mais ça doit juste un peu s'éclaircir. Vous voyez le résultat que j'obtiens. L'huile est toujours bien rouge. Je vais mettre tout ceci dans... je vais verser mon huile dans mes graines de cornille que j'ai préalablement écrasées. Ici, je verse d'abord une première partie. Ensuite, après avoir versé ceci, je vais bien remuer. Remuer jusqu'à ce que la pâte soit complètement mélangée à l'huile en fait, qu'on ne distingue plus l'huile et la pâte que j'ai écrasée. Tout remuer, bien remuer. J'ai mis l'autre partie de l'huile juste à côté que je vais rajouter progressivement au fur et à mesure en fait, en fonction des quantités. Parce que vous savez, vous ne devez pas obtenir une pâte très liquide. Donc même au niveau de l'huile, il faut faire attention. Si vous mettez trop d'huile, vous pouvez obtenir une pâte liquide. Ici, je vois que mon coquille n'est pas assez jeune. Donc forcément, je vais rajouter de l'huile jusqu'à obtenir la couleur que je veux. Ici, dernière étape, je rajoute le reste d'huile et ensuite je vais saler mon coquille selon ma convenance. Ensuite, je vais rajouter mon sel germe. Donc, je rajoute juste de l'eau. Faites attention pour qu'il n'y ait pas de sable en fait parce que vous savez, le sel germe, il y a un peu de... Ne mettez pas le fond en fait parce que si vous mettez le fond, ça va être un peu... il y aura un peu de sable. Pendant ce temps, je vais déjà poser ma casserole avec un fond d'eau. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau parce que le coquille va se noyer dans de l'eau. Donc, un fond d'eau au feu avant de commencer mon emballage. Voilà, j'ai mis le feu à fond et voilà, un fond d'eau. Donc, je vais disposer dans mon saladier qui me sert de moule. Des papiers alu, je mets 2 et ensuite je mets ma feuille de bananier. Je fais ça pour économiser mes feuilles en fait. Donc c'est juste pour avoir le goût de la feuille et ne pas complètement emballer aussi ma pâte dans le papier alu. Voilà, je quantifie selon
la proportion de la boule que j'aimerais avoir. Et voilà, ensuite j'emballe. Voici plus ou moins la boule que j'ai obtenue. Et ici, je vais coupler la tête de ma boule. Je vais utiliser cette feuille pour mettre dans le fond de ma casserole pour que, effectivement, mon coquille ne se noie pas dans l'eau. Je ferai ainsi pour toutes les autres boules que je vais former. Avant que je n'oublie, attendez que l'eau soit vraiment bien chaude avant de déposer votre boule de coquille dans votre mamelle. J'ai choisi d'accompagner mon coquille avec de la patate douce et des bananes plantains, que vous trouvez d'ailleurs dans tous les shops africains. Ici, il faut laisser cuire votre coquille pendant au moins 1 heure et demie, voire 2 heures sur le plus grand foyer et à feu très fort. Voici le résultat de mon coquille. Vous voyez l'aspect, c'est super bon, c'est tendre et c'est bien moelleux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce ou faites-moi un commentaire. Passez un excellent week-end.